l'émission Saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue très chers amis qui suivent cette émission Saveur divine. J'espère que votre première semaine de l'année 2022 s'est bien déroulée. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, ma prière pour vous, c'est que le reste de cette année se déroule paisiblement. Que le Seigneur soit avec vous dans tout ce que vous faites. Je remercie les personnes qui soutiennent cette œuvre. Et vraiment, nous sommes très encouragés lorsque nous voyons que vous nous envoyez des paroles positives, des ondes positives, comme on dit. Ça nous édifie et ça nous encourage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, comme vous savez, chaque lundi, nous commençons un nouveau thème. Et le thème de cette semaine, c'est honorer les vœux que nous avons formulés pour notre Dieu, accomplir les vœux faits à l'Éternel. Notre texte de référence, ça se trouve dans Deutéronome 23. Avant de lire ce texte, je voudrais dire quelques mots sur le livre du Deutéronome. Ce livre contient les lois que Dieu a adressées à son peuple d'Israël par la bouche de son serviteur Moïse. À ce moment, Moïse était avancé en âge, il était âgé de plus ou moins 120 ans. Alors Moïse écrit cette loi, il a rassemblé ces lois par écrit et il les a confiées aux sacrificateurs et aux anciens pour les futures générations du peuple d'Israël. Au Deutéronome 31, 24, je lis ceci. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Alléluia. Donc, le Deutéronome appelle la nouvelle génération d'Israël à faire confiance au Seigneur et à respecter l'alliance qu'ils avaient conclue au Sinaï. Moïse a rappelé notamment les rébellions contre Dieu, ce qu'ils avaient fait à Horeb, à Kadès, mais il ne s'est pas contenté de rappeler seulement les mauvais faits, mais il a chaque fois souligné les conséquences de ces actes. Cependant, le serviteur de Dieu Moïse a rappelé aussi la fidélité du Seigneur qui avait donné la victoire sur leurs ennemis. Chers amis, ce livre du Deutéronome révèle que l'Éternel est le seul Dieu et qu'il est jaloux, mais qu'il est miséricordieux. Alléluia, notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est fidèle. Alléluia, il n'a pas changé. Ce qu'il était au temps de Moïse, aujourd'hui, il reste le même. Il est fidèle. Alors, puisqu'il est fidèle, nous devons aussi lui rester fidèles. Comment lui témoigner notre fidélité? C'est que nous devons honorer les vœux que nous avons formulés. Alléluia. Je vous lis donc les versets qui nous font entrer dans le vif du sujet. Nombre 30 au verset 3, je lis ceci. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier,
par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Puis, un autre verset, dans Deutéronome 23, verset 21, je dis ceci. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Voilà, chers amis, ce sont deux versets qui nous parlent des vœux. Alors, je voudrais vous inviter à réfléchir pendant l'année 2021 qui vient de se passer. Peut-être que tu as fait des vœux lorsque tu étais en détresse, lorsque tu étais vraiment dans un grand besoin, que tu as crié, Seigneur, si tu me donnes du travail, je te remercierai de telle manière. Je pourrai aider ceux qui sont dans le besoin. Je vais soutenir les serviteurs de Dieu. Je vais acheter des micros pour la chorale, par exemple. Seigneur, si tu me bénis, je vais soutenir la saveur divine, ne fût-ce que pour un mois. Seigneur, si tu me fais grâce, je retournerai prier avec les autres à l'église. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je m'investirai plus dans ton œuvre, etc. Ce sont des exemples que je viens de vous donner, mais chacun sait lui-même le vœu qu'il a formulé ou qu'elle a formulé lorsqu'elle était en détresse, lorsqu'elle était dans le lieu secret avec son Seigneur. Chers amis, on dit que la promesse est une dette. Ce que vous avez promis, ce que tu as promis à Dieu lorsque tu étais vraiment dans le besoin, tu dois l'accomplir. Si tu as été exaucé, alors n'oublie pas d'accomplir ton vœu. Oui, chers amis, il y a beaucoup de promesses que nous faisons à Dieu sous l'impulsion d'un grand besoin quelconque. Alors, si Dieu t'a exaucé, ne sois pas ingrat, ne sois pas égoïste, viens accomplir ton vœu. En tout cas, c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Moi-même, j'ai réfléchi à cela. J'ai réfléchi aux vœux que j'ai formulés et je me suis dépêchée à les honorer. Ma prière pour vous, c'est que ce soit la même chose. Prions. Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu nous as accordé pendant l'année écoulée. Nous avons vu ta protection, nous avons vu ta bonté, nous avons vu ton amour qui nous a accompagnés durant l'année 2021. Seigneur, peut-être que mes frères et sœurs ont formulé des vœux. Je prie que chaque personne qui vient d'écouter ce message soit touchée et qu'il prenne la décision d'honorer la promesse qu'il t'a faite. Que le Saint-Esprit vienne nous aider tous, Seigneur, et que nous puissions honorer nos vœux au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.